Il faut que la France sorte de son conformisme et de son conservatisme. Elle a beau être de droite et puis de gauche, elle est conservatrice. Il faut qu'elle devienne moderne. Que c'est en cultivant qu'on fait pousser les choses. Et il faut démarrer à très nombreux, et on voit ce que ça donne au bout. Et il y a sûrement parmi une population extraordinairement importante, y compris de gens qui n'ont que 200 mots de survie, des gens géniaux. Derrière la féminisation de l'entrepreneuriat, il y a tout simplement la liberté. Sans doute, est-ce un régime qui crée la liberté, un espace de plus. Je m'attendais à ce succès parce que je pressentais que les Français étaient des entreprenants, premièrement, et deuxièmement parce que, arithmétiquement, la France avait un déficit de son nombre d'entrepreneurs qui laissait la place à 1 million de nouveaux entrepreneurs. Donc, il suffisait peut-être de mettre les bonnes mesures au bon moment, avec la bonne communication, et surtout de rassurer les Français et de leur dire « prenez votre destin en main ». Ils le font. Je pense que c'est exactement, il correspond exactement à ce que j'ai voulu créer, c'est-à-dire un symbole de liberté. Et lorsqu'on donne de la liberté, eh bien les femmes sont évidemment nettement plus présentes. J'ai coutume de dire que les femmes représentent un peu plus de 50% de la population du monde. Elles produisent 10% de la richesse du monde. Elles ne sont propriétaires que de moins de 1% de la richesse du monde. Et ça, c'est une preuve de liberté. Et je pense que dès qu'on donne de la liberté, eh bien la parité, ça fonctionne. Et je pense que le vrai message que ce régime passe, c'est qu'il est une opportunité pour tout le monde. C'est son universalité, du plus formé au moins formé, du plus riche au plus pauvre, de celui qui a déjà un statut. Eh bien, il peut être tout ça et être en même temps auto-entrepreneur. C'est cette liberté, c'est ce message qui fait qu'il y a davantage de femmes. Est-ce que ce régime d'auto-entrepreneur est un mouvement qui favorise l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que c'est un marchepied? C'est un statut qui a une vertu à mes yeux, il est sans risque. C'est-à-dire que si on ne gagne pas, on ne paye pas. Donc en réalité, on ne doit rien. Et du coup, on peut se lancer, puisque de toute façon, si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, si jamais on n'a pas de clients, si jamais en fait on n'encaisse pas, eh ben, on ne doit rien. On n'a pas de charge sociale, on n'a pas de coût fiscal. À la différence de tous les régimes inventés précédemment. Du coup, j'ai envie de dire, mais lançons-nous tous. Il n'y a aucun risque. On est en train de faire basculer le régime de l'auto-entrepreneur dans une économie de services totalement nouvelle. Je parle de toute l'économie collaborative qui, en réalité, est une économie intermédiée par de la plateforme. Ça montre que le régime, il a une vraie chance de développement, à condition qu'on ajuste un certain nombre de choses. Et le premier des ajustements à faire, c'est de faire que le travail indépendant puisse rentrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est un risque pour un entrepreneur qui souhaiterait engager un travailleur indépendant. Le risque, c'est la requalification. Une amende minimum de 45 000 €. Du coup, ils sont 77% d'entre eux à nous dire « je ne le ferai pas parce qu'il y a trop de risques ». Imaginez si vous bousculez la requalification, vous ouvrez le champ de 3 millions d'entreprises solvables. Et vous multipliez le nombre d'auto-entrepreneurs par 2 instantanément. Pour y parvenir, je suis un militant de la convergence des régimes sociaux qui permettront justement de donner à la requalification un intérêt moindre. Il ne s'agit pas d'interdire au juge, il s'agit juste de lui dire « attendez, quoi qu'il arrive, si vous requalifiez, mais il ne se passera rien parce que travailleurs indépendants et salariés sont équitablement et également protégés. » Et du coup, vous avez mis en place un système où le travail, où la notion de travail offre 2 possibilités. Et les Français regarderont celle qui effectivement convient la mieux. À l'évidence, l'économie de service adore les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants. Donc c'est une vraie chance.